Bonjour et bienvenue chez moi. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je vais commencer à faire le tirage du jour, avec le petit message du jour. Et après, pour ceux que ça intéresse, parce qu'après, je vais un peu blablater, comme d'habitude, suite au live d'hier soir. Alors, le tirage du jour, j'utilise le 77 d'Aliaské aujourd'hui. Puisque hier, on a vu avec le tirage pour la semaine, entre guillemets, les portes de l'intuition, vers ce qu'il fallait travailler, vers où on devait aller. Donc, on va voir le petit message du jour d'Alias. Alors, le message du jour aujourd'hui, c'est entendre, écouter et récupérer toutes les informations. Donc, aujourd'hui, ça va être une journée, même je pense que ça va être le week-end, parce que je ne sais pas si je vais retirer les cartes demain. Ça va être un week-end où il va falloir prêter l'oreille. Prêter l'oreille aux signes, prêter l'oreille à ce qu'on peut entendre. Prêter l'oreille à peut-être certaines redondances, parce que si vos anges, vos guides veulent vous parler, peut-être qu'ils vont se servir de certains canaux, style la télé, ou alors la radio, ou alors un livre. Alors, quand je dis, ils vont se servir d'un certain canal, c'est-à-dire que, suivant vos demandes, suivant peut-être, vos attentes, peut-être que dans la journée, vous allez avoir la redondance d'un mot, d'une phrase qui va se répéter en permanence et à travers cela, ce sont des messages, les messages des guides. Les guides essayent de nous joindre comme ça. Donc aujourd'hui et ce week-end, on nous demande de tendre l'oreille, d'écouter et au-delà de l'écoute, on nous demande d'entendre. C'est-à-dire qu'il faut prêter et il faut donner de l'importance aux mots qu'on va recevoir. Alors sûrement pour avancer, sûrement pour comprendre, sûrement aussi parce qu'on va avoir des explications. Des explications puisque bon, on est tous plus ou moins en recherche. Alors, voilà, le message du jour, je vais le mettre là. Alors, on va faire un petit message des anges, tant qu'on y est. Alors, le petit message du jour, c'est connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, bon, on n'est pas hier soir, mais sensiblement, les cartes nous reparlent du contexte de hier soir, avec cet amour universel, cette façon de donner, cette façon de s'aimer soi-même, cette façon de diffuser de l'amour. Donc, on est vraiment dans notre chemin de vie, dans notre démarche de développement. Alors, bon, là, je vais partir dans le blablatage. Déjà, en premier lieu, je tiens à remercier tous les participants de hier soir, remercier vraiment du fond du cœur parce que il y a eu de beaux échanges. J'apprécie énormément ces lives avec vous, car il y a des échanges, il y a des partages et vous voyez que vous êtes tous en évolution, que vous êtes tous en cheminement et que vous n'êtes pas seuls. Alors, tout ce matin, depuis que je me suis levée, puisque bon, c'est vrai que j'ai fait quand même quelques formations, j'ai étudié, j'ai été amenée à côtoyer certaines choses. Hier, on a parlé du triangle de Karpman. Donc c'est vrai que sur le live, bon, il y avait toutes les anciennes personnes qui y sont régulièrement et après, qui sont en cheminement, c'est-à-dire que ils sont un peu dans la découverte, hein, vous êtes un peu nombreux dans ce sens. Et il y a aussi au niveau de mes abonnés, il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés, qui ont déjà fait du travail sur eux, qui sont thérapeutes. Donc c'est vrai que j'ai quand même un gros vivier de thérapeutes. Et hier, on a été amené avec une abonnée de parler du triangle de Karpman. Et c'est vrai que ça a énormément intrigué les gens. Et donc tout ce matin, puisque je savais que je l'avais lu, que je l'avais étudié, peut-être pas approfondi, mais je l'avais abordé puisque je m'en étais servi. J'ai cherché partout, partout et je trouvais pas. Et en descendant, je l'avais tout près de moi, le livre. C'est à travers ce livre qui est très intéressant, hein.
C'est un livre qui fait un parallèle avec la psychogénéalogie, hein, puisque bon, tout est interlié. J'ai trouvé enfin le triangle de Karman. Il s'agit d'un triangle dramatique entre trois personnes qui se distribuent des rôles. La victime, le malade, parfois le conjoint, le sauveur, le médecin, l'infirmière, l'assistante sociale, parfois le conjoint aussi, et le persécuteur, parfois la maladie, le cancer, bon ça c'est une maladie, le patron trop exigeant ou le père ou par rapport à son enfance. Donc voilà le principe du triangle de Karman, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai un peu abordé hier au niveau du live, c'est vrai on peut intervertir et on peut changer de rôle suivant notre position, suivant dans le contexte et suivant avec les personnes avec lesquelles on se trouve. C'est-à-dire que les aidants peuvent s'épuiser à force d'aider, donc automatiquement, au bout d'un moment, ils peuvent devenir victimes, mais de sauveteurs, ils peuvent passer à victime, et de victime, ils peuvent passer à sauveteurs, parce qu'une fois qu'ils ont touché le fond, qu'ils ont compris certaines choses, ils peuvent à nouveau sauver des gens et de sauveteurs, s'ils deviennent trop, entre guillemets, «envahissants», comme hier on était un peu dans le contrôle avec la blessure de trahison, ils peuvent devenir persécuteurs. Donc c'est un échange de rôles entre ces 3 personnages et suivant un moment de notre vie, suivant nos compréhensions, suivant notre cheminement, on peut se retrouver dans l'un ou l'autre des rôles. Et c'est pour ça que toujours il faut prendre un peu de recul par rapport aux situations quelque part et faire un peu de table rase parce que c'est vrai que au bout d'un moment, ce triangle, si on n'en sort pas, ça devient quelque chose de pervers. Voilà, peut-être si vous voulez lire d'ailleurs. Donc c'est un livre qui est très intéressant. Donc bon, ça c'est, vous le savez très bien, c'est par rapport à tout ce qui est psychogénéalogie. Donc le livre est là et vous avez le triangle de Karpman. Je vous ferai aussi, je vais vous mettre en commentaire aussi les accords Toltec, hein, qui sont aussi pour les personnes un peu plus avancées, c'est-à-dire que c'est des sortes d'hygiène de vie. Ouais, moi on peut le voir comme ça. C'est une sorte d'hygiène de vie, c'est-à-dire qu'il y a un désaccord, c'est que ta parole soit toujours juste, je crois, hein. Bon, c'est peut-être pas les mots exacts. C'est-à-dire que, bon, on en revient un peu au triangle, on en revient un peu à la problématique de hier, hein, par rapport à la blessure. C'est-à-dire que il faut toujours être dans l'empathie, toujours être dans la générosité. Dès qu'on commence à juger, dès qu'on commence à se positionner en tant que bourreau, en tant que juge, qui est-on pour juger? Alors, il faut toujours être dans cette ouverture, dans cette empathie et quelque part, eh beh, reconditionner quelque part sa vie. Tant que j'y suis aussi, parce que, je vais faire une autre petite annonce. Je vais vous dire que toutes les personnes qui ont participé, qui sont portées volontaires par rapport au tirage évolutif qui va être mis en live sur la chaîne, vont toutes être sélectionnées, du moins toutes celles qui sont apparues hier jusqu'à aujourd'hui, maintenant. Elles seront toutes sélectionnées, c'est-à-dire que vous aurez toutes, à un moment donné, votre tirage qui va apparaître. Je sais pas dans quel ordre je vais le faire. Je pense pas être trop, trop gourmande, tu mon chat qui prend la chaise. Je pense que vous aurez toutes vos tirages, tous et toutes vos tirages avant, que je parte en vacances, c'est-à-dire je pars sur juillet. Donc il y aura tous les tirages suivant, mon emploi du temps, suivant ma disponibilité. Je vais tous les mettre en ligne. Bon, ça sera sûrement à des heures qui vont m'arranger à moi, donc bon, de toute façon, vous aurez toujours les rediffusions. Comme c'est des tirages qui vont être anonymes, la personne concernée sera avertie, même si elle peut participer directement au live, hein, si elle veut, il n'y a pas de souci, hein. C'est à elle de voir, c'est à elle de choisir, et après, de toute façon, elle a toujours l'option de le voir après en différé. Et donc, vous aurez tout votre tirage. Je ne sais pas dans quel ordre ça va se faire, sûrement dans l'ordre d'arrivée, entre guillemets. Donc, je vais me rapprocher petit à petit, hein, de chacune et chacun d'entre vous. Je vais vous demander des chiffres, puisque bon, ça sera quand même un tirage relativement complet. Donc, vous me connaissez, j'utilise toujours Cormoran, je trouve que c'est un très bon support.
Et dès que j'aurai, 5 minutes, dès que voilà, je vais commencer à les mettre. Donc même que vous participiez pas, parce que ça il y a un risque, hein, puisque ça sera suivant mes disponibilités quand je vais faire les lives, vous aurez toujours la possibilité de me recontacter en privé ou alors, de participer au live. Une autre petite précision, c'est vrai que bon, il y a à travers ces tirages, je vois beaucoup de choses, des choses qui peuvent rentrer dans l'intime. Donc l'intime, automatiquement, je vais pas le dire en direct, n'ayez crainte, hein, je vais rester sur des choses qui peuvent être dites. Et après, on est toujours à temps après d'en parler en privé. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je ne sais plus. Je pense que c'est tout. Ah oui, aussi, par rapport hier au live, puisque bon, on a fait déjà 4 blessures, vous apercevez que ces blessures, elles font plus ou moins partie de notre vie. On arrive à se dégager, à sortir de ces masques si on travaille, puisqu'elles ont toutes quelque part un antidote. Donc hier, je crois que c'était avec Valérie, on a abordé beaucoup de choses avec bon le Cartman, avec beaucoup de choses, puisque bon, on est parti dans le chamanisme, puisqu'il y avait un écho entre nous deux. Bon, vous savez que moi je suis mon dada, c'est la physique quantique, c'est, la psychogénéalogie, c'est toutes ces choses-là qui sont dans la recherche, qui sont dans la fusion, qui sont dans l'évolution. Quelque chose que je n'ai pas dit hier sur le live, parce que de toute façon, vous savez, on part du principe qu'il n'y a pas de hasard. Sachez aussi que, puisqu'on a abordé le karmique, et pour vous, c'était vraiment quelque chose un peu de nébuleux pour certaines personnes. Sachez aussi que, pour certaines personnes, je dis bien, c'est pas une généralité, pas pour toutes, hein, quand vous choisissez, qu'il y a un travail, il y a, une tâche, il y a une activité qui vraiment rentre en résonance avec vous, sachez aussi qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Moi, je sais que, bon, j'ai une connexion chamane, j'ai aussi des dons au niveau des soins, hein, j'ai des ressentis. J'ai toujours été attirée par la phase, entre guillemets, soignante. La phase soignante. C'est pas pour rien que je suis dans cette filière. Quelque part, pourquoi? Parce que simplement, si on regarde en arrière, puisque j'ai fait un travail sur mon arbre généalogique, parce qu'il fallait que je soigne mon arbre généalogique, il fallait que je soigne certaines branches. À savoir que je ne peux pas porter tout mon arbre, hein, toute seule, mais j'ai au moins soigné des branches, les branches qui m'incombent, c'est-à-dire que j'ai soigné et je suis en train de soigner quelque part, aussi la branche de ma fille en grande partie. Ma mission actuelle, c'est, soigner les âmes qui sont en souffrance. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau des lives, il y a énormément de connexions entre tous les participants, entre vous, entre moi, parce que, c'est quelque chose qui est ressorti au niveau du chamanisme. Beaucoup d'entre nous, peut-être pas, moi je vais pas peut-être pas m'y mettre, mais bon, ça dépend, hein. C'est vrai que quand je fais l'autruche, je suis un peu comme vous. Beaucoup d'entre vous ne sont pas en connexion avec leur âme et votre âme est en souffrance. Alors bon, l'âme en souffrance des morts par rapport aux passeurs d'âme, on connaît, mais l'âme en souffrance des vivants, on en parle beaucoup moins. Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, je m'aperçois que, mon chemin de vie, à l'heure actuelle, je dis bien, est là aussi pour aider à soigner les âmes en souffrance. Et je vois, par rapport aux personnes que j'ai en guidance et que je suis, hein, puisqu'il y a quand même un suivi au niveau des guidances évolutives, je vois quand même leur cheminement, leur lâcher prise et leur mieux-être, parce que quelque part, petit à petit, elles se reconnexionnent, elles se reconnectent avec elles-mêmes, avec leur, peut-être pas leur but, mais un chemin de vie. Leur âme est apaisée. Je dis pas qu'elle est soignée, parce que quelque part, bon, c'est un long processus, hein. Mais déjà, votre âme est en paix. Elle est reconnectée avec vous-même. Et c'est vrai qu'elle est beaucoup moins en souffrance. Et c'est vrai qu'on arrive des fois à des extrémités parce que l'âme est tellement en souffrance que le corps, ça rebondit sur le corps, sur le cœur et sur beaucoup de choses. Voilà, je voulais faire ces petites explications. Donc sachez que toutes les personnes qui ont participé jusqu'à maintenant au niveau du tirage évolutif auront toutes un tirage qui sera fait en direct. Après, bon, peut-être que plus tard, je continuerai à proposer, à en mettre.
tout dépend du temps que j'ai, tout dépend de l'accroche que vous pouvez avoir. Peut-être qu'avec, ce que je vais mettre à l'heure actuelle, ça suffira, à voir. Il y a rien de J'ai rien de défini au niveau de la chaîne, on avance petit à petit, suivant ce qu'on me dit, suivant ce que vous voulez, plutôt ce que vos âmes veulent, on avance petit à petit, voilà. Mais écoutez, je vais vous souhaiter du moins déjà une bonne journée. Je ne sais pas si je referai un tirage demain, mais déjà, vous avez vos messages du week-end. Sachez être à l'écoute pour pouvoir avancer. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.